se retrouve pour la deuxième partie du bilan lecture de mars avec les mangas. Comme il y en avait beaucoup, ça sera une vidéo que sur les mangas. Voilà. On commence avec mon autrice préférée, Rumiko Takahashi, donc le Rumiko World One or Double, je crois que c'est comme ça qu'on dit. On me l'avait offert pour mon anniversaire et il est resté très longtemps dans ma palle. Pas parce que je n'aime pas, mais parce que voilà, c'est un petit trésor qui n'est plus édité aujourd'hui, qui est en excellent état. Et bien entendu, c'est ma mangaka préférée que j'aime d'amour et que voilà, c'est que des histoires courtes. C'est très fantastique. Par contre, il n'y a pas toujours du fantastique dans les récits de Rumiko Takahashi, mais dans celui-ci il y a quand même pas mal d'esprits, de fantômes, donc voilà, ça c'est un truc que j'ai trouvé qu'il y avait un point commun entre les différents récits, c'était surtout ça. J'ai lu aussi toujours de Rumiko Takahashi et là ouais, je vais passer à Glénat et je reviendrai à Delcourt après. Mao qui vient de sortir en animé sur ADN. D'ailleurs j'ai regardé le premier épisode et c'est génialissime, franchement foncez, l'animation est superbe. Donc c'est en VO sous-titré français. La voix de Mao elle est parfaite, voilà. J'ai pas encore regardé qui pose sa voix pour ce personnage, mais franchement elle est parfaite pour le personnage. Donc je suis au tome 6 de Mao que j'avais mis de côté pendant très longtemps et c'est un gros regret d'ailleurs. Voilà, j'adore toujours autant cette série. Et donc c'est chez Glénat, il y a déjà une vingtaine de tomes je pense. Rumiko Takahashi ne fait jamais les choses à moitié quand elle lance une série. Mais voilà, Mao je vais continuer. Je vais essayer de rattraper petit à petit mon retard et voilà. Toujours chez Glénat, L'amour est dans le thé, une petite série doudou agréable à lire, une belle petite romance comme je les aime, avec beaucoup de bienveillance d'ailleurs. Je reprends chez Delcourt avec 4 filles et une coloc, très sympa, ça sera en 3 tomes. C'est un slice of life, très très sympathique. À voir comment l'histoire va se conclure, mais à mon avis il y aura une évolution des personnages, sinon je vois pas l'intérêt, mais en tout cas le premier tome m'a beaucoup plu. Et on passe chez Méane et je n'en ai qu'un, c'est Brisé par ton amour, le tome 5. Donc une réédition qui est à nouveau chez Méane, donc il avait été édité une première fois chez Méane et réédité à nouveau chez Méane avec des nouvelles covers. Je n'ai pas demandé à Méane de me renvoyer les 4 premiers parce que ça n'avait aucun intérêt pour ma part, tant pis, ça sera pas exactement les mêmes dos, c'est pas grave, tant pis. Je trouve que c'est voilà, c'est un peu du gâchis de les donner ou les jeter, donc voilà. Tome 5, toujours dans la toxicité malsaine, hein, voilà. Mais voilà, un très très bon message au final. On passe à Kana avec une série aussi que je continue donc dans mon challenge de cette année. J'ai mis Mao et j'ai mis cette série qui s'appelle Asatora et qui est de Naoki Urasawa. Tome 2, tome 3, toujours excellent. Voilà, j'aime beaucoup quand ça parle de grosses bestioles comme les kaiju. Et donc le côté feuilleton est vraiment très 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 cool en fait. Voilà, ça se lit super vite, c'est super agréable à lire. Je ne peux que vous conseiller, si vous aimez Naoki Urasawa, ou si vous ne connaissez pas justement, pourquoi pas commencer par celui-ci qui est vraiment très 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 cool. On continue avec des kaiju et c'est chez Kiun, c'est Great Kaiju Gaitama, le tome 4. J'adore, je vous en ai parlé sur Insta, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes bilans. C'est une de mes séries préférées pour l'instant. Alors oui, c'est particulier, on a un côté Pokémon parce que les kaiju sortent de petites billes quand on les jette dans l'eau.
Et là, on apprend petit à petit plus de choses justement sur ces kaiju. Toujours chez Kiyun, on a le tome 16 des carnets de l'apothicaire. Alors moi, ma seule déception, ce n'est pas cette série, parce que j'adore cette série. C'est juste que l'anime est en avance sur la série. Voilà. J'aime mieux quand c'est le contraire. Pouvoir découvrir là. Et puis, le regarder en animé. Voilà. Mais je vais quand même continuer. Hein. Voilà, je ne me laisse pas abattre. Néanmoins, ce tome 16, il est super dramatique. Je me souviens de l'avoir vu en épisode et d'avoir pleuré, d'avoir été choquée, d'avoir fait comme ça. Et bien là, j'ai fait pareil en lisant. Voilà, ça m'a touchée à nouveau alors que je savais ce qu'il allait se passer. Bon, on va passer à Kazé. J'ai reçu il y a quelques mois une avant-première, donc c'est pas encore sorti. Ça sort ce mois d'avril, je pense, mi-avril. C'est Mad de Yusuke Otori. J'ai beaucoup aimé, voilà. Alors, quand je l'ai reçu, j'ai regardé les illustrations et je me suis dit, pourquoi je me suis lancée? Pourquoi j'ai accepté? Alors, je me suis souvenu que j'avais adoré le pitch parce que c'est de la SF, c'est de l'apocalypse, c'est des aliens. Donc voilà. Donc, il y avait déjà plein d'ingrédients qui ne pouvaient que me plaire. Après les illustrations, je me suis dit, je vais vous en montrer une du début pour pas trop quoi que j'en ai mis sur Insta. Donc voilà. Je me suis dit, mon Dieu, j'aime pas du tout. Et petit à petit, en fait, en lisant, je trouve que ce style graphique est parfait. Il y a des arrêts, comme si on faisait des arrêts sur image, comme si on se retrouvait dans un film au cinéma avec différents plans. Et je me suis dit, l'auteur doit beaucoup aimer le cinéma. J'ai même trouvé qu'il me faisait penser à l'auteur de Chainsaw Man. Voilà, dans sa manière de mettre les éléments en scène. Donc voilà, c'est prometteur. Personnellement, j'ai bien aimé l'histoire, ce tome 1. Donc voilà, ça je vais suivre. Voilà, autant quand je l'ai reçu, je me suis dit what? Et finalement, ça passe vraiment très très bien. Voilà, si vous aimez ce style, faut foncer parce que je pense vraiment que ça va être dingue. Voilà, c'est la première série de l'auteur. Donc voilà, on va tout miser là-dessus, on verra bien. Ça tombe, on va se planter, mais pourquoi pas. J'ai continué une série du Lézard Noir, c'est Les Enfants du Pommier que mon libraire m'avait conseillé. Et ben c'était bien sympa, donc une série en 3 tomes, une série fantastique et dramatique. C'était génial, moi je trouve que la manière dont ça se termine c'est parfait. Après il y a des gens qui m'ont dit ouais j'aurais préféré autre chose. Ah ouais, ça c'est les fans d'Happy End, tu vois, c'est des gens qui adorent les Happy End, alors que moi j'aime beaucoup quand ça me surprend. J'aime les séries surprenantes et là ça m'a surpris. Voilà. Moi personnellement j'ai adoré. Au niveau du style graphique, voilà. On passe chez Pika et ça faisait longtemps que je crois que j'avais plus lu du Pika. Voilà, je me suis fait tous les clampes que j'avais dans ma palle, donc Chrossolic, tome 4 et tome 6. Alors le tome 6 c'est une découverte parce que dans l'ancienne édition je n'avais que jusqu'au tome 5. Donc voilà, tome 6 découverte et j'adore toujours autant. Je suis très contente de cette réédition. Même si, je vais dire, elle est beaucoup moins belle, tant pis, c'est pas grave. Je suis très contente de pouvoir les lire enfin. Tokyo Babylon que je n'avais jamais lu, donc ça à chaque fois c'est une découverte. J'avais pas aimé le tome 1. Et franchement, heureusement que j'ai écouté les potes qui m'ont dit continue. C'est bien, c'est très très bien, j'aime beaucoup. En 7 tomes, voilà. Et Clamp School Detective, alors ça c'est pas foufou personnellement, mais c'est divertissant. Et puis c'est Clamp, donc je vais les acheter, ouais, pigeon. Alors, je passe
Mangetsu. Et on a Kids on the Slope, une nouvelle série de Yuki Kodama, l'autrice de The Blue Flowers and the Ceramic Forest, et c'est très bien. C'est aussi un josei. On est ici plus sur une je sais pas si on est plus sur une romance. C'est encore assez difficile à le dire, mais en tout cas, on est dans une histoire d'un garçon qui vient dans un nouveau lycée. Il y a une histoire de musique, il y a l'air d'avoir un genre de triangle, mais c'est plutôt pour l'instant un triangle amical. Je vois pas les gens qui ont dit triangle amoureux. En quoi c'est un triangle amoureux? Après, voilà, on se trompe peut-être. Moi, il y a beaucoup d'amitiés qui sont en trinôme, donc... Pour moi, c'est pas forcément un triangle amoureux, mais bon, voilà, on verra. Je trouve que c'est superbe. Hein. C'est quand même assez adulte, même si on est sur une histoire de lycéen. Il y a quand même quelque chose d'assez mature dans ce que je lis, et donc ça ne me perturbe pas, et j'aime beaucoup. J'ai continué Erio and the Electric Doll avec le tome 4 et franchement c'était absolument génial. Alors oui, j'aime beaucoup les récits contemplatifs, mais j'avais besoin d'un peu de rebondissement. Et là j'en ai eu énormément et j'ai eu énormément de révélations et donc j'étais trop contente, c'était exceptionnel. Voilà, j'ai adoré. Très contente de ce tome 4, la suite va suivre et on va bientôt conclure le récit et ça c'est génial. J'aime beaucoup quand c'est des courtes séries parce qu'au moins on ne se lasse pas. Voilà. Alors il nous reste 2 tomes, je continue avec le Renard doré avec la forêt magique de Oshigahara que j'ai acheté quand j'avais été à Paris. Il est resté quand même un petit peu de temps dans ma palle. C'est très bien, je vais continuer, c'est en 5 tomes. C'est fantastique à nouveau, ça parle de deuil, de mort, je lis des trucs super sympathiques les gars. Le dessin est assez arrondi, mignonnesque, mais ça ne l'est pas du tout. Voilà, à voir la suite, comment ça se peaufine, ça se concrétise, voilà. Mais pour l'instant, j'aime bien. Ça se lit bien. Et je termine avec un tome que j'ai beaucoup aimé de Akimi Yoshida, qui est vraiment une nouvelle autrice. Enfin, c'est pas une nouvelle autrice, mais c'est une nouvelle découverte pour moi. Donc, c'est une nouveauté coup de cœur pour moi. Panini a lancé une collection Akimi Yoshida, comme ils ont pu le faire pour Tsukasa Ojo. Et donc ici on est avec le titre La Cerisée et c'était aussi très sympa. Donc on va suivre une bande de filles qui est dans un collège pour filles. Voilà, un lycée ou un collège? Un lycée pour filles. Et dans ce lycée entouré par des cerisiers, chaque année pour l'anniversaire du lycée, on fait une pièce de théâtre de Anton Tchekhov qui s'appelle La Cerisée. On va les suivre dans leurs répétitions, mais on va les suivre aussi par rapport à tous leurs coups de cœur, leur amour, leurs relations, leur évolution, et ça c'était vraiment très sympa. Donc c'est un one shot très tendre, très rétro, et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les thématiques qui sont abordées parce que c'est toujours très actuel. Il y a des auteurs comme ça, peu importe quand ils ont écrit le récit, peu importe à quel moment on va le lire, on va se retrouver et dire waouh, le message passe toujours hyper bien. Et Akimi Yoshida y arrive superbement, et je l'avais déjà dit avec Lover Kiss qui a été un coup de cœur. Mais voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup aujourd'hui, donc que je vais suivre. D'ailleurs, je devrais recevoir de chez Panini un titre ou deux, mais ça, je vous en reparlerai bientôt s'ils arrivent, parce qu'il y a grève. Voilà. Donc, sur ce, je viens de vous montrer toutes les belles lectures que j'ai faites en lecture physique, parce que j'ai lu aussi pas mal de PDF, mais voilà, je parle jamais des PDF que je lis, mais j'en ai quand même lu quelques-uns. Aussi de très bonnes lectures, mais comme j'en parle dans Nakama,
Voilà, je ne fais pas de doublon. Donc si vous êtes intéressé, regardez l'émission de Nakama du mois dernier où on parle justement de ces fameuses lectures qu'on a dû faire. Sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez lues aussi, des titres qui vous tentent énormément. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur Instagram voir les différentes chroniques. Elles y sont, donc foncez. Je vous fais des bisous. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Bye bye.